Bonjour bien-aimé. Pasteur, vous êtes le berger des Shalom Tabernacle de Kinshasa. Nous avons appris que vous organisez 4 journées d'action de grâce et dédicaces. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, en fait, nous organisons 4 journées d'action de grâce et de dédicace. Ce sera à partir du jeudi 28 jusqu'au dimanche 31 mars. De quoi sera-t-il question? C'est juste les actions de grâce parce que j'ai commencé Shalom Tabernacle le 28 mars 2015 par une campagne que j'avais organisée à la Fékine. Et ce 28 ici, ça fera 4 ans. Et dans la mathématique des dieux, 4 c'est la délivrance. J'ai pensé qu'on peut faire des actions de grâce. Et si nous ajoutons dédicace, c'est parce qu'on a souffert pendant 3 ans et demi. On louait une salle de fête à 700 $ par mois. Et Dieu nous a donné un contrat d'un terrain où nous avons construit ce petit bâtiment. On courait derrière la pluie. On avait 2 mois avant le début de pluie. On tenait des réunions en plein air. Mais Dieu nous a fait grâce que dans 2 mois, on ait construit, on ait tôlé et que maintenant, on est à l'abri de la pluie. Coïncidence, avec 4 ans, on s'est dit, on fait des actions de grâce et on dédicacie cet endroit. Comment tu vas arriver à réaliser tout ça dans l'espace des 4 ans? Oui, 4 ans, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a ajouté ce qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné. Le frère Branham dit, nous sommes un peu comme les politiciens, c'est la force de ministère. Quand vous avez un ministère, Dieu va envoyer les gens qu'il a prédestinés pour venir écouter ce message, et c'est Dieu qui le fait. Quel est le thème de ces 4 journées d'action de grâce et dédicaces? Ouais, comme je le dis, je n'ai pas mis de thème. J'ai dit c'est juste action de grâce. Quand on vient dire merci à Dieu, il n'y a pas de thème. Nous venons dire merci à Dieu qui nous a appelés, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a fait connaître ce message. Et aussi merci parce qu'il nous a donné un endroit où on a établi un temple où on peut l'adorer dans la paix. Et on va lui remettre ce temple pour que ce soit vraiment un lieu de prière. L'adresse exacte, parce qu'il y aura peut-être les enfants de Dieu, les croyants qui souhaiteront venir, l'adresse complète de cet endroit, de ces temples. Nous sommes au quartier Kwenge 2, numéro 55. La grande référence, c'est l'arrêt Bambino, à Matete. C'est là où nous sommes. À Kinshasa, bien entendu. À Kinshasa, bien entendu, RDC. Alors, qui sont les orateurs pasteurs qui viendront prendre part justement à ces 4 journées d'action de grâce? Oui, beaucoup de gens m'ont posé ces questions. Ils ont dit, mais frère acheté, nous savons que toi tu es un homme des relations, ainsi de suite, donc ça sera grave, il y aura des gens du monde entier qui viendront. Moi je dis non, c'est juste Shalom Tabernacle qui dit merci à Dieu pour ces 4 ans et qui va remettre ce bâtiment entre les mains de Dieu. Donc c'est vraiment à l'interne. Je n'ai pas invité des gens comme il fallait que je le fasse. Je n'ai invité que 4 pasteurs qui vont intervenir pendant ces 4 jours pour bénir les enfants de Dieu. Le temps viendra où on organisera des choses de grande envergure, on appellera des gens de partout, mais pour l'instant, c'est juste Shalom Tabernacle qui dit merci. Mais les passants, les voisins, ceux qui voudront venir viendront, et pourquoi pas ceux qui voudront croire le message pourront croire le message. C'est juste un petit truc que nous organisons. Donc, jeudi le 28, c'est l'ancien Kalumbu Kiseka de l'église des élus qui va ouvrir la manifestation. Et vendredi le 29, il y aura le pasteur Panzo de Cape Town. Il vient d'atterrir, je vais à l'aéroport maintenant pour aller le chercher. Il vient d'arriver avec sa femme. Et le samedi, ce sera le pasteur Alain Bandiga. Je crois que lui pourra déjà arriver demain de Gabon à Libreville, de la Voix de Dieu Tabernacle. Le Panzo, c'est El Bethesda Tabernacle de Cape Town, en Afrique du Sud. Et le dimanche, la clôture, ça sera avec le pasteur Lifoko du Ciel de Rouge-Gorge Tabernacle de Pointe-Noire. Et après-midi, il va aussi donner un concert pour qu'on puisse louer et remercier Dieu. Alors, dès le 28, le culte commencera à quelle heure? Oui, le 28 et le 29, on commence à 16h juste jusqu'à 19h30.
Le samedi, comme c'est une demi-journée, les gens sont un peu beaucoup plus libres. On va commencer à 15 heures jusqu'à 19h30. Le dimanche, ce sera à 9h30 jusqu'à 13h30 et le concert de 14h à 18h. Pasteur, ces grands moments de dédicace, c'est un moment pour vous particulièrement émouvant, émotionnel. Comment pouvez-vous qualifier ces moments, d'après tout ce que vous avez connu durant les 4 années passées? Écoutez, bien-aimés, je crois que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. J'ai toujours dit, je suis le plus petit de ceux qui servent Dieu dans ce message. J'ai commencé l'Église par la grâce de Dieu. J'ai baptisé 3 personnes. Après, j'en ai baptisé 2. Après, c'était 5. On est arrivé à 10 personnes. 20, 30, 40, 50, 100, 120, 150. C'est Dieu qui envoie les gens. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Je ne fais que répéter ce que Branham a dit. Je n'ai pas un message à moi. Je ne peux pas dire que ce sera des moments, je serai ceci. Non, j'ai toujours dit à mon Église, je ne suis même pas le visionnaire de l'Église. Je ne suis pas le leader de l'Église. Le visionnaire, c'est William Marion Branham. C'est lui le leader. Moi, je ne fais que répéter ce que lui a déjà dit. Donc, je ne vois pas ma part là-dedans. Je n'ai aucune gloire à tirer. Je ne fais que parler, répéter ce que Dieu a dit. Et Dieu lui-même envoie les gens pour écouter le message de Frère Branham. Il fait des choses étonnantes, des miracles, des choses. Si je commence à énumérer ce que Dieu a fait dans ces 4 ans, il a même ressuscité un enfant. Il a guéri des malades. Il fait des choses inouïes. C'est pourquoi nous voulons seulement lui dire merci et voir comment, dans 2 mois, il nous a permis d'avoir ce bâtiment, le construire, l'équiper à notre niveau. On ne se compare à personne, on ne fait la course avec personne. C'est pourquoi nous voulons seulement lui dire merci. Même le pasteur ou serviteur de Dieu qui ne sont pas invités, peut-être faute de temps, peut-être comme vous l'avez dit, vous n'avez pas voulu organiser grand-chose ou une grande manifestation, peuvent aussi venir de toutes les façons. Oui, c'est-à-dire que notre communion fraternelle est ouverte à tout le monde. C'est lui qui veut venir, il vient. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Non, l'eau a tellement coulé sous le pont que les canards s'embrassent. Donc j'avais dit à quelqu'un, tout celui qui avait érigé les barrières, il doit faire vite pour aller ramasser ces barrières qui sont en train de couler avec l'eau. Parce que l'eau a tellement inondé, les canards ne font que s'embrasser. Donc celui qui veut venir, il vient. Et nous avançons comme ça, c'est bien. On n'a pas de possibilité pour inviter les gens, les loger, faire ceci. Je dis, c'est juste dire merci à Dieu parce que ça coïncide avec 4 ans de l'Église. 4 ans, c'est la délivrance. Je crois que ce peuple, Dieu va vraiment le délivrer totalement. C'est pourquoi on vient rendre grâce à Dieu. Mais quand le temps sera là, on invitera les gens pour venir bénir le peuple parce que les Éphésiens 4 sont là pour édifier le corps. Donc après ce moment, la porte maintenant sera ouverte. On va commencer à recevoir les Éphésiens 4 pour que chacun vienne édifier le peuple avec le message de William Marion Branham. Merci beaucoup, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez pris de votre temps pour venir à cet endroit, me chercher. Qui suis-je? Je suis le plus petit de tous. Je travaille là en privé. Je fais ce que je suis en train de faire pour la gloire de Dieu. Mais vous êtes venus me chercher. Je ne sais même pas où vous avez entendu parler de moi, comment. Mais je sais que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le préordonne. Que Dieu vous bénisse. Faites bien votre travail. Ne créez pas de polémiques pour rien. Faites votre travail tel que Dieu vous l'inspire. Et je crois que nous serons toujours là si vous avez besoin de nous.